enchaîner avec notre panel composé de 2 professionnels ayant contribué à la mise en place des initiatives de transport au sol en organisation pour combler des besoins, notamment ponctuels. Ça va être Jonathan qui va animer le panel. Jonathan a été chargé de transport à l'Université de Lotbinière pendant 2 années avant de nous rejoindre. Il possède quand même une bonne connaissance en transport collectif régional et en projet de développement. Je vais vous inviter, messieurs, à venir vous installer pendant que je vous présente. Madame Alex Béja, conseillère en ressources humaines chez Imprimerie Solisco, titulaire, je vais lire un petit peu parce que vous doutez que je n'ai pas appris leur CV par cœur. Titulaire d'un bac en administration des affaires, volet ressources humaines, elle se spécialise notamment dans le recrutement local et international. Depuis que Solisco s'est intéressé au recrutement à l'international, l'entreprise a mis sur pied une multitude d'actions permettant une coordination et une bonne logistique autour de l'arrivée de cette main-d'œuvre étrangère. C'est dans ce contexte que l'organisation a fait l'acquisition de véhicules servant au déplacement professionnel. On va pouvoir vous en parler un petit peu après. Et également, nous accueillons Simon Girard, directeur général d'Escapade Mauricie et de Navette Nature. Simon est détenteur d'un baccalauréat en administration et gestion des affaires de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Il a fondé en 2019 Escapade Mauricie, une agence de voyage réceptive qui se spécialise dans le développement de l'offre touristique dans la région de la Mauricie. Récemment, ils ont acquis Navette Nature avec comme objectif de développer un service par autobus pour les touristes. Donc, ce service repose sur un modèle axé sur la collaboration entre les organismes de transport collectif régionaux et Navette Nature. Donc, il va pouvoir nous en parler un peu plus parce qu'il a le projet, je pense, d'exporter ce modèle-là à d'autres régions. Donc, je vous laisse aller avec tout ça. Moi, il me reste juste 2 secondes que je passe mon petit setup. Oh, c'est vrai. On va diffuser à Radio-Canada. On l'a pas dit. Aujourd'hui, je me serais payé. Merci. D'ailleurs, chance la prochaine fois. C'est correct de parler comme ça. Parfait, excellent. Donc, volontairement, aujourd'hui, 2 exemples, 2 initiatives assez contrastantes dans le milieu touristique, milieu entrepreneurial, c'est voulu. Vous allez quand même voir qu'il y a des choses qui sont en commun, et c'est de ça qu'on va discuter essentiellement aujourd'hui. Nous allons attaquer directement ce magnifique panel. Donc, en 2 mots, peut-être décrire chacun d'entre vous les systèmes que vous avez mis en place, l'initiative que vous avez développée. En 4-5 mots, un service de transport collectif, touristique et citoyen. C'est simple que ça. Je suis pas simple, je suis allé là. On garde du tête, on va même donné, je pense. C'est bon. Moi, j'ai un petit peu plus de mots là, pour décrire ce qu'on fait. En fait, oui, comme Valérie l'a dit, on a acquis 2 véhicules pour faire le transport de nos arrivants de l'international. Puis, on n'en avait pas parlé, mais j'y ai pensé par après, je me suis dit, je vais en parler. On fait affaire avec le service de Taxi du Lac. Nous, en fait, on est Taxcop, puis Taxi du Lac, c'est à Sainte-Marie. On a comme une entente avec eux qui nous dépanne aussi. Puis, on favorise le covoiturage de nos employés aussi, en pouvant donner un montant forfaitaire aux personnes qui utilisent leur véhicule pour transporter les collègues. Pour ajouter, 6e mot, peut-être, c'est dans la région de la Mauricie. Oui, présentement, on développe en Mauricie, puis on travaille à développer dans 6-7 autres régions présentement, au Québec, progressivement. Tout le monde est à l'aise avec la région de la Mauricie? Montréal, la Turquie. C'est bon. Ouais. Peut-être historique un petit peu, cette mesure-là. C'est quoi, qu'est-ce qui en est venu qu'est-ce qui vous a amené finalement à développer ces initiatives-là, que ce soit au niveau des travailleurs étrangers ou au niveau de l'offre touristique? Ah ouais. Nous, en fait, on s'est attaqué au recrutement international dans les dernières années. Puis, ces personnes-là arrivent ici, ils n'ont aucun repère, pas de connaissent personne, ils n'ont pas de logement, puis ils vont avoir de la difficulté à se voyager. Donc, ça faisait partie là, des discussions qu'on avait eues. On s'occupe de leur trouver des hébergements, puis les hébergements ne sont pas
coller nécessairement sur leur lieu de travail. Puis de toute façon, ils vont devoir aller à l'épicerie, ils peuvent aller à la mosquée ou découvrir aussi là, la culture. Donc, on a choisi de faire l'acquisition de bibliothèque. Nous, en fait, avant d'acquérir la nature, on s'est beaucoup inspiré d'elle. Il est passé à Montréal en 2016, puis il a fait du transport pour les touristes vers les accès des parcs naturels. On trouvait qu'en Mauricie, nous étant Trois-Rivières, avec le parc national de Mauricie, on avait un peu de demande, il y a des gens qui étaient intéressés. Bon, c'est une bonne idée d'offrir ce transport-là. Donc, nous, en 2019, on a lancé une navette à l'automne pour tester, puis ça avait bien été. Puis notre objectif, c'était d'élargir ça éventuellement. Dans le fond, la pandémie est arrivée 6 mois après le début de l'opération. Puis, on ne rentrait pas dans aucune case côté financier, côté aide, puis ça devenait difficile un peu. Puis à un moment donné, il y a eu le fonds du Grand Mouvement des Jardins, qui est un fonds spécialisé dans le développement des projets structurants en région. Puis nous autres, notre vision, c'est le temps de lancer notre vision étant de faire de la Mauricie une région que elle peut être accessible sans véhicule à travers les MRC. Puis c'était l'idée jolie qu'on avait. Puis on allait avoir des jardins, mais ils ont bien accueilli l'idée, sauf qu'ils ont dit votre projet a seulement un aspect touristique, comment vous allez aider le développement de la région, le côté socio-économique. C'est en nous faisant entendre la tâche à dessin qu'on a exploré un peu plus le portrait de la mobilité en région pour se rendre compte qu'il y avait déjà des transporteurs collectifs dans chaque MRC qui avaient comme mission de transporter les gens. Et ça nous amène à dire, OK, il y a déjà quelque chose, comment nous on peut collaborer avec eux. Puis c'est en parlant avec eux qu'on a réalisé qu'à chaque jour, il y avait des transports de différents points qui nous intéressaient vers Trois-Rivières. Puis comment on peut peut-être utiliser ces bus-là. Des fois, revenait vite. C'est là qu'on a compris que si on faisait ça, on pouvait avoir accès à certaines subventions du ministère du Transport. Parce qu'il y a une question d'argent pour la mobilité, parce que c'est pas quelque chose qui est rentable, c'est une vache à lait, et on passe ça, puis c'est payant, c'est plus l'inverse, mais c'est un besoin quand même. Donc, le Fonds du Grand Mouvement des Jardins nous a forcé à revoir notre modèle, puis comprendre plus comment notre région fonctionnait, parce que souvent, dans le tourisme, tu fais abstraction du territoire, ce qui est un peu ironique, puis tu as juste les lunettes de tourisme, mais nous, ça nous a forcé, dans le fond, à comprendre c'était quoi un CGD, savoir qu'il y en avait dans chaque région, puis c'était une belle aventure, puis maintenant, on a adapté notre modèle. Il y a encore des choses à améliorer, mais globalement, on a vu qu'il fallait collaborer avec ce qui se faisait déjà. Vois-tu au niveau du logement, dans le fond, tu me disais qu'il y avait des logements quand même au niveau de l'usine, il y en avait, mais y en a-tu d'autres aussi, à d'autres endroits? En même temps que nous, on entamait le développement international, il y a des gros blocs qui se sont construits presque dans le cours de l'usine Ascot. On s'est dit, tiens, on va approcher le promoteur. Dans le fond, nous, on possédait déjà 2 auberges, puis on a 5 appartements qu'on a pris meublés avec les jardins cachés. Sauf que la moitié de nos travailleurs travaillent à l'usine de Saint-Jules. Il n'y avait pas le choix d'avoir ce transport quand même. On va revenir un peu sur la question éventuellement de l'hébergement du logement, parce qu'on voit que c'est quand même un peu relié. Peut-être dans un élan de positivisme, c'est quoi les éléments clés qui font que vos initiatives, c'est un succès finalement, que ça fonctionne bien? J'aurais envie de vous amener aussi un petit peu les bénéfices que ça apporte aussi, d'implanter des mesures comme ça pour une clientèle ou pour son personnel. Nous, en ce qui nous concerne, c'est la politique de Desjardins qui nous supportait. Le chemin est impossible. Parce que dès que tu arrives à table avec des élus, des gens du tourisme, tu leur dis, on a le Fonds du Grand Mouvement qui nous supporte, là, ça ouvre les yeux et les oreilles. Parce que sinon, en tant que petite entreprise, c'est dur d'avoir une forme de crédibilité. Des fois, les gens, leurs agendas, leurs priorités. Nous, ça passe par le financement des jardins qui nous a permis d'avoir un financement de tourisme Mauricie en développement économique à Trois-Rivières, plus d'autres organismes qui nous ont suivis là-dedans. Donc, c'est vraiment d'avoir un joueur majeur dans l'équation, c'est ce qui nous a propulsé. Puis ça vient un peu qu'ils nous ont forcé à faire une concertation, un peu, d'aller voir les différents acteurs, les URLS, on ne connaissait pas ça, les tables de concertation régionales, c'est des choses qui étaient très abstraites ou inconnues pour nous. Fait que c'est vraiment financement, concertation, c'est les deux choses qui font qu'un projet peut marcher. Puis après ça, en termes de bénéfices, jusqu'à maintenant, on n'a pas fait des tonnes de déplacements, mais ce qui est
je cherche le mot en français, mais ce qui est glorifiant, c'est de, quand tu fais les départs le matin, tu vois des gens qui sont heureux de pouvoir avoir sorti de chez eux, d'aller en nature, tu te dis, OK, ben, ce qu'on fait, ça tient la route. Après ça, c'est vraiment là la vraie paix, le vrai indicateur de la valeur de ce que tu fais, au-delà des statistiques, parce que c'est quelque chose qui est long à bâtir. Surtout, nous, à Montréal, la nature, il y a une masse critique, c'est autre chose en région. Le concept est bon, mais la réponse est moins là. Donc, à petite échelle, on a des résultats intéressants. On touche les étudiants étrangers, on touche les nouveaux arrivants, on touche un petit peu de touristes, on touche les citoyens. C'est vraiment de voir les effets. Là, ceux qui en bénéficient, en fait, ça te rappelle pourquoi tu le fais. Au-delà d'avoir des chiffres extraordinaires, c'est ça que je dirais. Venir à la base. Ouais, un peu la mission. Genre. Nous, de notre côté, ce qui est vraiment important, c'est que quand on met en place quelque chose, il faut que ça réponde à un besoin réel. Il faut que ce soit constant. Il ne faut pas que ce soit comme un anane qu'on leur donne, qu'on leur reprend quand on le décide. Puis, tu sais, il faut aussi que ça suive une certaine ligne directrice. Là. Si on s'était dit au début, chaque membre des ressources humaines va faire leur voyagement une semaine, on n'aurait pas, ça n'aurait pas perduré pendant. Mais de leur donner de l'autonomie, puis de leur laisser du lousse, là, si on veut. Puis notre confiance, je pense vraiment que c'est une clé. Sinon, j'avais aussi, tu sais, nous, on a établi des règles assez claires. On a des contrats avec nos conducteurs désignés et assurés. Fait que, ça, c'est vraiment important d'avoir des personnes de confiance. En qui nous, on peut avoir confiance, et en qui eux peuvent avoir confiance en nous pour nous dire ce qu'il y en a en réalité. Puis les bénéfices, c'est sûr que côté organisation, là, nous, ça nous amène des employés qui sont ponctuels, qui sont super reconnaissants. Fait que le taux d'absentéisme est vraiment diminué. Vous avez eu un effet. Vraiment. Un élément aussi dans la clique que vous avez comme indirectement un peu nommé, c'est un partenariat aussi. On voit que le taxi. C'est quoi le taxi du lac? Oui, Taxi du Lac, lui, moi, je m'en sers pour, par exemple, qu'il y a un employé qui se blesse au travail. On va demander au taxi de venir le chercher puis l'emmener à l'hôpital ou dans un centre de santé. Sinon, il y a aussi quelques employés qui ont des ententes avec la direction pour effectuer leur déplacement entre la maison et le travail. C'est sûr que nous, c'est pour le taux d'absentéisme, on essaie de diminuer. Mais tu sais, le mot-clé, là, c'est vraiment que c'est des besoins qui ne sont pas récurrents. C'est pour vraiment que ça réponde à un très grand besoin. Pour vraiment qu'on ne soit pas capable de se passer de lui, là, si on accepte cette entente. Fait qu'on reçoit une facture une fois par mois. J'espère le payer. C'est une blague. Maintenant, peut-être dans la même lignée, je pense qu'on n'a pas le choix d'en parler aussi, ça a son lot de défis. Les organisations privées qui, de leur propre fonds, qui décident de mettre en place quelque chose comme ça, mais forcément ça a des défis. On a discuté beaucoup au préalable dans le panel de micro-gestion du coût. Donc, on pourrait aborder déjà on dépasse ce petit aspect. Tu te fais entendre la micro-gestion. C'est sûr que, tu sais, oui, comme défi, il y a la microgestion qui est un énorme défi chez nous. Toutes ces personnes-là sont arrivées, nous, depuis déjà début d'année. Puis ils commencent à prendre de l'aise, puis à se connaître entre eux aussi. Ça fait que j'ai souvent des employés qui viennent me voir et me disent moi, je ne peux jamais aller faire. C'est plus difficile de trouver un des conducteurs qui veut m'amener faire mon épicerie puis aller à la pharmacie. Ça, c'est comme de s'assurer que la communication entre eux soit toujours bonne, qu'ils offrent toujours, qu'ils en parlent aux autres avant de faire des déplacements. Mais c'est toujours des petites choses comme ça, puis je sais pas pourquoi, c'est pas la différence entre les véhicules au Maroc et les véhicules ici, mais c'est la deuxième fois que mon check engine sur un de nos autos allume parce que le bouchon d'essence est mal fermé. C'est de la petite gestion comme ça, mais des fois ça m'amène à aller au garage avec les autos.
c'est toujours ça, puis c'est de l'apprentissage autant pour nous que pour les travailleurs. Mais je pense quand même que ça a tellement son lot de bénéfices que, tu sais, on peut vivre avec ça. Mais la communication entre eux, les coûts aussi, c'est des défis là, qu'on n'a pas le choix d'en avoir. Du côté des touristes, de micro-gestion. Micro-gestion, je vais réfléchir, mais entre-temps, c'est le défi majeur, je trouve, pour nous, qu'il y a une petite équipe. C'est qu'on a comme une grande vision, des super aspirations, mais dans les faits, finalement, tu as tant d'envoyer, tant d'heures à donner, puis ça devient difficile de l'amener à la hauteur de ce qu'il pourrait être. Puis je trouve que ce qui est difficile aussi, c'est qu'on n'a pas des grands moyens publicitaires et de communication. Ça fait en sorte que le produit est peut-être encore à ce jour le 3/4 du monde qui n'ont pas d'auto en Mauricie qui ne savent pas que ça existe. Puis c'est pas parce que je pense qu'il faut prendre part de responsabilité là-dedans. On est une jeune entreprise puis on développe pas le choix de transport, on a d'autres produits, fait que comment c'est ton temps, mais ce qui est dur, puis je trouve qu'il y a un facteur un peu de succès ou d'échec, c'est d'avoir un meilleur engouement dans la région. C'est que le jour où tu le lances, d'avoir une vraie bonne campagne qui frappe fort versus quelque chose qui passe en couvert un peu. C'est présentement nous, mais en même temps, c'est correct parce que c'est la première région sur la Mauricie, puis même si les résultats ne sont pas nécessairement à la hauteur de ce qu'on espérait, on apprend beaucoup. Puis, on a développé d'autres régions, puis là, on s'attend à faire un peu mieux les choses, puis s'assurer que les gens qui sont la clientèle cible soient rejoints. Fait qu'on fait un gros travail aussi en parlant avec le ministère du Tourisme et les plus gros joueurs, de dire là, pouvez-vous reconnaître qu'est-ce qu'on fait, puis eux, ils ont une grande capacité, on n'a pas seulement de l'argent, mais une capacité à déployer la communication dans l'efficace, puis de faire en sorte que. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui entendent parler pour la première fois, ils sont comme ah, wow, c'est super, je ne connaissais pas ça. Fait que c'est une réponse qui vient tout le temps, ça nous met un son de cloche quand même. Oui, le produit, le service peut être amélioré, il n'y a pas de doute, mais je pense que si tu n'as pas une communication et une publicité adéquate, même les meilleurs trucs peuvent passer sous silence. C'est un peu ça qui est un facteur, un défi. Puis sinon, dans la micro-gestion, c'est sûr que c'est les détails, de coordonner les départs. Si tu mets les bus, le matin c'est à 9h, puis il faut que tout le monde soit là. Puis est-ce que ça arrive 2 fois qu'il est 4h, puis là, il manque 2 personnes. Puis là, ils sont dans le bois, c'est pas où. Pas de signal. Puis là, tu as le parc La Mauricie qui t'appelle sur une ligne, tu as l'autobus. Ça, c'est de la micro-gestion, mais c'est magique. C'est pas. Quand ça arrive, ça me donne une petite histoire dans le fond, mais en général, c'est pas si pire que ça. Mais ça reste que c'est des choses qui font partie de la game. Sur de déployer tout ça, tous les jours, ça veut dire qu'il y a des points d'arrêt, des situs, des chauffeurs à gérer, des humains qui ont toutes leurs. C'est ça la micro-gestion, mais avec des ressources efficaces. Nous, on n'a pas de coordonnateur à tous les départs en Mauricie. Tandis qu'à Montréal, tu as une personne qui est payée, qui est responsable, qui fait le trajet, donc ça facilite, mais nous, on fait affaire plus avec les conducteurs, on a des pourboires pour qu'eux fassent une forme de gestion. C'est le petit détail, mais comme je dis, je pense juste que quand tu as une organisation qui n'est pas super grosse, il y a des postes qui sont trop dans le vide un peu des fois. Ça fait que ça t'oblige, mettons, à moi, mes week-ends, tu rappelles tout le temps par rapport à qu'est-ce qui pourrait arriver comme date là aussi. Peut-être le côté micro-gestion, mais c'est le prêt à payer pour faire ce qu'on veut, dans le fond, puis pouvoir l'amener où ce qu'on veut l'amener. Mais je pense qu'il y a aussi la question, pour l'avoir un peu la question des ressources aussi. Ouais. Éventuellement, si on mobilise des ressources, si on peut le mobiliser, on aurait besoin de mobiliser. Donc on voit quand même que c'est quelque chose qui ressort à votre niveau. Peut-être au niveau justement des forfaits, des départs, tout ça. Justement, dans envie, Alex, d'avoir un petit peu tantôt la question des logements. Peut-être au niveau de vous, les navettes, est-ce que pas de Mauricie, le lien avec l'hébergement, parce que souvent que vous faites affaire par exemple d'hébergement touristique. Ouais. Présentement, notre modèle est basé, c'est Trois-Rivières, c'est le point central. C'est de là que Keolis arrive, c'est de là que la majorité des touristes passent. Donc, ça vient simplifier en sens qu'il y a plusieurs hébergements dans le centre-ville, puis nous, on devient un service complémentaire. Il y a beaucoup de monde qui vont se dire, on a un hôtel à telle place, on peut ça avoir un transport. On n'est pas encore rendu là parce que faut prendre les ressources qu'on a et les maximiser. Présentement, on se concentre vraiment à offrir de l'hébergement vraiment central à Trois-Rivières. Donc, nous, on forfaitise autour des hébergements existants. On arrêtait aussi à Shawinigan. On va vraiment rester dans les axes principaux. Puis, c'est vraiment 2 volets. Souvent, les gens vont peut-être réserver leur hébergement avant. On n'est pas à l'étape de faire des forfaits complets, hébergement et transport. On commence.
Mais c'est parce que c'est un autre game, entre guillemets, l'hébergement, puis ça vient complexifier un peu beaucoup de choses. Fait que on s'en tient à qu'est-ce qui sort du centre-ville, puis nous, on dit, hey, en passant, une fois que c'est arrivé à Trois-Rivières, l'arrêt de bus est là, il y a comme 4-5 hôtels dans un rayon peut-être de 500 mètres. Fait qu'on se greffe à ça, je dirais. Mais on travaille sur des projets pilotes dans d'autres régions parce qu'on voulait justement intégrer le NADAT qui fait 2-3 hébergements plus un parc naturel. C'est des choses, il y a de la demande un peu partout, mais c'est ça. C'est une question de pouvoir le faire et de trouver une ligne directrice. Mais c'est un volet qu'on va intégrer. Le but, ultimement, c'est que dans le couple d'années, nous, les gens puissent savoir que quand tu arrives au Québec, comme quand tu arrives en Europe, même si c'est pas pareil, que tu puisses avoir du transport partout sur le territoire, autant dans les régions que dans les grandes villes, puis d'avoir de l'hébergement. Fait que ça, on se dirige vers ça. On a aussi une plateforme de réservation qui va pouvoir intégrer éventuellement de la location d'activités, de vélo, transport, hébergement. Donc, c'est quoi qu'on bâtit en même temps dans 2-3 projets de développement. C'est un peu ça. Du côté d'un grand employeur, là, oui, bien sûr, les logements, ce que les gens restent. Est-ce qu'il y aurait, selon toi, Alex, d'autres petits points de départ qui pourraient être intéressants quand on ouvre à une plus grande base d'employés qui utilisent un service? Ça ne parle pas des coûts. Ouais. C'est sûr que réalistement, c'est beaucoup d'investissement. Mais effectivement, là, nous, les employés travaillent sur des 12 heures, 3 jours par semaine. Fait qu'on irait par corps de travail, puis par ville ou code postal. C'est ça. Fait que, là, ce serait d'avoir un chauffeur, ce serait d'avoir une minibus. Fait que, dans un monde où tout est gratuit, on pourrait faire ça. Mais c'est sûr qu'il y a toujours l'enjeu, on l'entendait souvent à Billy Sainte-Croix, par exemple, quand je parlais à Madame là. Il y a des gens qui partaient de Trois-Rivières travailler dans le Rivière à Sainte-Croix. Ça pouvait s'étendre géographiquement quand même assez. Géographiquement assez rapidement, il y a aussi cet enjeu-là. Ouais. Donc, dans l'optique où votre offre vise à combler des besoins qui sont temporaires. Parce qu'en cas, même les gens touristiques, si c'est un voyage, c'est temporaire. On ne verra pas peut-être ces personnes-là une fois par mois. Moi qui ai énormément voyagé, ça soit pas cher. Vous aussi, plus aussi dans le cas que quand les gens deviennent plus autonomes, là, ils vont être un peu plus dans leur côté, leurs affaires. Fait que c'est là dans la mesure aussi des besoins qui sont temporaires. Mais comme, c'est quoi selon vous peut-être les meilleures stratégies pour que ces gens-là, ils reviennent, ou bien qu'ils développent une habitude avec vos services, vos initiatives? C'est sûr que c'est pas comme du transport collectif, qu'on ne peut pas parler du même genre d'habitude. Nous, il y a beaucoup de place à faire, je trouve, dans le bien se vendre, qu'est-ce qu'on fait, puis de faire comprendre aux gens qui utilisent que ce qu'ils font, c'est bien, puis ça a un impact positif. Souvent, c'est quand tu réussis à les convaincre des gens, puis alors, qui sentent dans le fond qu'ils font quelque chose de bien, je pense que ça crée un sentiment d'appartenance et une fierté. Ça, c'est quelque chose qui, là, c'est un peu peut-être abstrait, mais c'est quoi qu'il faut, je pense, mettre là-dedans le fait que tu fais quelque chose de bien. C'est quelque chose qui peut inciter les gens à l'utiliser plus. Après ça, ben, les incitatifs, tu sais, pas le choix faut que les gens l'adoptent, à part ceux qui n'ont vraiment besoin, il y en a qui sont en deux ou qui ont un véhicule ou qui sont hésitants à utiliser ça. Je pense d'avoir des formes d'incitatifs. Tantôt, on voyait pour les vélos, là, il y avait ça aussi, puis je trouve ça intéressant parce qu'on est au début de quelque chose. C'est sûr que la clientèle ne tombera pas dessus, donc il faut qu'il y ait des incitatifs par rapport au prix, par rapport à ce que si j'utilise ce service-là, j'ai accès à des rabais dans les attraits touristiques de la région, de sentir que ça vaut la peine de l'utiliser, puis il faut, si on veut bâtir une base de clients pérennes, il faut les attacher, il faut les attirer. Je pense que ça passe vraiment par le prix, par la promotion, par le fait que nous, notre gérant d'entreprise, puis que les gens sentent qu'ils font quelque chose de bien en utilisant notre service. Puis de comprendre aussi, de partager un bus, puis de comprendre que moi, j'aide les personnes à pouvoir avoir un transport à la nature dans moins, mettons, payant. Il y a comme ce volet-là, c'est la question d'éveiller la conscience peut-être des gens. Ça, c'est un long défi aussi, c'est un long chemin. Mais en gros, je dirais ça. Nous, c'est l'inverse. On n'aime pas avoir de stratégie. Nous, on est la seule option quand ils débarquent de l'avion. On est assez facilitant, je dirais. Il y a plusieurs entreprises qui ne mettent pas ça sur pied ou qui se disent quand ils vont arriver, ils demanderont à un collègue s'ils peuvent covoiturer.
Mais tu sais, nous, je trouve vraiment qu'on est facilitant. Puis notre but, c'est ça, c'est qu'ils deviennent autonomes. Tu sais, j'ai fait le bilan ce matin de ma première cohorte. Il y a déjà 8 personnes qui se sont procurées leur propre véhicule personnel. Puis, tu sais, j'encourage ça, super. Puis, tu sais, ça fait juste me permettre, pour mes prochaines cohortes, d'avoir suffisamment de mes 2 voitures actuelles pour leur permettre de faire leurs déplacements essentiels à eux aussi. Développer l'autonomie. Oui, l'autonomie. Dans un milieu comme ça, c'est sûr que malheureusement, ça prend quand même toujours un peu cette autonomie-là qui passe par la voiture. Oui. Déjà ça. Ouais. Et vous leur mettez quand même déjà ça assez créatif. Oui. Bon, ben, c'est toi qui vas avec ton propre véhicule. Non. Ben, c'est moi qui vais avec mon propre véhicule les chercher à l'aéroport. Après ça, je les amène à leur logement et leur Corolla. Et leur Corolla, ben, super. Des Corolla. Ou de la fiabilité, le summum de la fiabilité. Hey, on est déjà rendu à la question conclusive. Donc, ces beaux modèles-là, ces belles initiatives-là, on les amène. Comment est-ce qu'on peut les étendre? Comment est-ce qu'on peut les. Peut-être du niveau de ce discours, ce serait peut-être plus comment est-ce qu'on pourrait peut-être s'inspirer de ça pour étendre à l'ensemble du personnel. Et toi, c'est ça, c'est le modèle plus. Comment est-ce qu'on l'étend à travers tout le Québec? Ben, il faut répondre à des besoins dans chaque région. Je pense qu'en petite enquête, nous montre à voir qu'il y a beaucoup d'enjeux de mobilité dans toutes les régions. Ils sont tous différents un peu. Tu sais, je pense que le mot mobilité sort est très populaire, mais c'est encore un peu pas clair. Puis il y a un manque de ressources aussi. Fait que, tu sais, nous, on essaie de voir comment, exemple, avec des fonds touristiques, on peut bonifier peut-être des services déjà en place. C'est comment, exemple, est-ce qu'avec le tourisme, on peut ajouter à une boucle. Il y a des boucles existantes dans une région, mais comment on peut ajouter un point touristique sur cette boucle-là? D'une part, nous, le tourisme peut financer une partie de la route, puis rendre après ça accessible aux gens du territoire, cette route-là. C'est vraiment, je pense, pour faire du développement régional, il faut trouver une manière, dans le fond, de bonifier, dans le fond, le service en place. C'est compliqué parce que chaque région est différente, puis chaque région a des sites différents, mais en parlant avec tout le monde, on se rend compte qu'on travaille beaucoup de transport masculin-mangé, la corporation de transport masculin-mangé qui est très dynamique. Puis eux, ils ont de la demande citoyenne par rapport à des attraits sur leur territoire. Fait que moi, de mon côté, est-ce que je suis capable d'amener des touristes à voir aller par là? Puis, parce que plus que tu as de volume, plus que tu as de clients, plus que tu descends de territoire, plus tu peux avoir de subventions aussi. Fait que le tourisme, peux-tu amener des gens de plus et des sous de plus? C'est vraiment ça la formule mathématique la plus simple que j'ai essayé de trouver. Après ça, comme je dis, c'est du cas par région. Mais le but, c'est que ce service-là soit reconnu et que les visiteurs l'utilisent puis permettent de pérenniser des routes en région. Puis éventuellement, peut-être que des travailleurs vont pouvoir aller en région pour savoir que même si j'habite dans une région X, il y a des bonnes options de transport collectif dans ces régions-là. Puis, c'est ça, le transport collectif, il est dur à faire lever dans toutes les régions, tout le monde en a besoin, puis tout le monde manque de ressources, mais c'est inévitable, ça va en prendre. Donc, je pense qu'il faut juste collaborer au lieu de partir le tourisme d'un côté, puis pas parler. C'est vraiment on essaie de leur donner une mission de faire communiquer le transport, l'environnement et le tourisme. Chose qui, présentement, c'est pas un acquis. Moi, je pense qu'avant d'offrir le transport à l'entièreté de nos employés, ce serait plus de mettre en place un système inter-organisation, comme on avait parlé à la conférence de Sainte-Marie, qui prendrait des entreprises du même secteur et qui rassemblerait des besoins de transport d'employés. Genre le hub, en tant qu'inter-organisation, genre le hub, là, où ce que. Oui, Scott, Saint-Bernard, Sainte-Marie, Mais ça aussi, ça prendrait du temps, des ressources, puis de l'argent. Mais c'est ce qui serait, selon moi, à mettre en place. Ce serait plus intéressant. Eh bien, je vous remercie. C'était très intéressant. Donc, voilà 2 exemples très contrastants. Et ils ont besoin de ressources. Je présente. Je vous remercie beaucoup. J'espère que vous avez apprécié. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Encore sur mon fauteuil. Les attentes. C'est ça, au niveau des.
niveau des questions, vous pouvez y aller, soit pour une question aux deux ensemble, ou cibler vos questions à l'un ou à l'autre des panélistes. N'hésitez pas, on a encore un petit peu de temps devant nous. On avait pris de l'avance parce qu'on parlait vite au début. Donc, je ne sais pas si vous en avez. Non, moi j'en ai peut-être une, Alex. Est-ce que, donc là tu disais que après le début, là, il commence à y en avoir qui acquièrent des véhicules et puis qui deviennent autonomes, donc toi ça va te libérer des places éventuellement dans tes navettes, mais est-ce que de ce que tu sais ou tu as pu voir, est-ce qu'ils reproduisent eux-mêmes un peu ce système-là de covoiturage ou est-ce qu'on est vraiment plus dans l'individuel après C'est sûr qu'il y en a qui ont créé des liens plus forts avec d'autres. Donc, oui, il y en a qui demandent plus à quelqu'un qui s'est acheté son propre véhicule s'il peut l'amener faire les commissions. Ouais. OK. Donc, il y a un petit peu d'entraide qui se poursuit. C'est très, très familial. La majorité de nos travailleurs sont marocains. Puis, on se rend compte que là-bas, l'entraide puis la famille, c'est tellement une grande valeur. Puis, c'est ça. C'est vraiment, vraiment l'aide, l'entraide. On a une autre question. Mais est-ce que aussi, vous partez en vous disant, nous, on accueille cette cohorte-là, on va se dire qu'on les transporte pendant X temps. Est-ce que c'est un peu comme ça que ça leur est présenté aussi? Comment ça fonctionne? Les véhicules, puis les hébergements, nous, c'est des contrats initiaux d'un an. Puis c'est ça, là, c'est renouvelable ou non renouvelable, selon la volonté de l'employeur. OK. Oui. Ma question, c'est Alex. Alex, c'est bien, Alex? Oui. Oui, vous êtes une entreprise qui recrute les gens, c'est bien ça? Oui. Et puis vous offrez vos services de transport juste à vos recrues, c'est ça? Il n'y a pas ça dans tout effort, hein? Non, c'est ça, c'est juste nous, à nos travailleurs qu'on choisit d'embaucher. Mais pour les beaucerons qui auraient besoin aussi de transport, là, on essaie de prendre des ententes différentes. Parce que je connais des amis qui travaillent et qui payent le transport de leur propre poche. Et ça, je me disais, en tout cas, c'est un bon moyen de transport, mais si avec tout ça, quelque part, en tout cas dans la région, ça allait bien. Parce que ça, c'est l'une des difficultés, pour pas les travailleurs étrangers, ils préfèrent plus les grandes villes. Ouais. À cause des transports. Parce que quand on vient dans les petites villes, des fois c'est compliqué de se déplacer, surtout quand on vient dans les villes. Oui. Peut-être là-dessus, quand vous faites le recrutement, est-ce qu'il y a une partie, je sais qu'on parlait avec des clients locaux qui disaient qu'il faut quand même s'assurer que les travailleurs qui arrivent sont conscients du milieu dans lequel ils vont être intégrés ou totalement, c'est ça, c'est quand même pris en considération quand vient le moment de recruter, voir si ces gens-là sont prêts à vivre dans tel milieu ou pour pas qu'ils arrivent et finalement ils soient déçus du contexte dans lequel ils sont ou quoi que ce soit. Il y a campagne versus ville, puis connaissez-vous nos hivers aussi? C'est deux questions qu'on pose là, dans les 2-3 premières entrevues. Ouais. Parce que justement, là, généralement, ceux qu'on a embauchés, ils préfèrent les grands espaces verts. Fait que là, c'est super. Ils vont pas s'en aller nécessairement en plein milieu du centre-ville. Puis, les hivers, c'est bon, parce qu'on se fait répondre, ah oui, je connais ça, les hivers. -5, là. Je suis comme, le printemps. Mais c'est drôle parce que justement, nos véhicules ici, il faut changer les pneus, l'été puis l'hiver. Puis eux, ils connaissent pas ça. Fait que là, il y en a pour la majorité qui s'est acheté des autos, ils étaient tout fiers. Puis là, arrivait le temps du changement de saison, t'as-tu tes pneus d'été? Quoi? C'est vrai, c'est un autre 600-800 là. Fait que c'est ça, c'est des coûts à prévoir qu'ils ne connaissaient pas nécessairement. Oui. C'est une question pour vous deux. Je ne sais pas si vous l'avez abordé, excusez, je peux rentrer quand c'était déjà commencé, mais en termes de, présentement avec la pénurie de main-d'œuvre, est-ce que ça vous affecte dans votre service de transport, soit privé,
touristique aux travailleurs, là, mais est-ce que vous, ça vous affecte? Puis si oui, c'est quoi les solutions que vous avez pu à mettre en place ou que vous pensez mettre en place pour essayer de vous aider là-dedans? Ouais, nous autres, on ne possède pas nos bus. On sous-traite dans le fond avec les corporations de transport. Donc l'impact direct, c'est encore plat, c'est le meilleur affaire, mais ça a les prix montés. Parce que moins de main-d'œuvre, coûte plus cher, tous les coûts montent. Le problème, c'est que ça rend encore moins accessible. Juste depuis 2 ans, moi, j'ai vu mes factures monter peut-être de 20%, 25%. C'est énorme quand même si tu veux reproduire ça ailleurs. C'est un peu ça l'enjeu indirect. Parce que nous, notre organisation, on ne manque pas de main-d'œuvre dans le sens que on aimerait savoir plus de monde si on avait une plus grosse capacité à engager, mais on n'a pas encore été confronté à manquer d'employés. Fait qu'on voudrait qu'on ait moins d'engagés, on n'en manque pas, mais ça, on ne doute pas encore, mais côté indirect, le milieu du transport, c'est difficile. Moi, de plus en plus que les week-ends ne veulent pas offrir. Du genre, nous, la personne de nos chauffeurs, on les repose parce qu'ils travaillent toute la semaine. C'est ça peut-être l'effet indirect qui nous touche, je pense. Je ne sais pas s'il y a plusieurs professionnels en ressources humaines ici aujourd'hui, mais je trouve que la dotation, le recrutement en 2023, c'est tellement différent d'avant. Puis je trouve qu'on est beaucoup plus à la merci, où on doit trouver plus de façons pour essayer de pallier là, aux difficultés, par exemple, de déplacement des potentiels candidats. Parce qu'il y a des personnes qui seraient des candidats qui seraient super intéressants, mais notre horaire, par exemple, ne fonctionne pas avec les enfants, ou bien ils habitent à Québec, puis ils s'attendent à avoir un autobus pour s'en venir à Scott. C'est sûr que ça joue, mais généralement, on essaie d'engager les personnes pour qui c'est possible de se déplacer. Peut-être spécifier aussi pour le transport, les transporteurs. Il y a, en tout cas, en transport collectif, on voit souvent les pénuries de chauffeurs dans le transport privé aussi. Ça va jouer beaucoup sur les coûts d'opération. C'est ceux qui ont la capacité, c'est les plus gros. Eux continuent à l'offrir. Comme je disais, en conséquence, les prix morts. Moi, j'ai des chauffeurs, pas de problème. Voici le. Oui. Une question pour Simon. Oui. Les navettes dans le Port de Québec en ce moment, il n'y a pas d'arrêt à Lévis. Non. Pas pour l'instant. C'est sûr qu'on a commencé cet automne. En fond, c'est un publicitaire. Le but, c'est d'annoncer qu'on va être à Québec l'été prochain, qu'on va pouvoir desservir les différents territoires. Mais le but, c'est vraiment déjà d'avoir des bus accessibles, puis de faire un peu mousser le nom, que les gens voient que la nature était à Québec. C'est clair qu'éventuellement, il va falloir revoir le modèle, voir les points d'accès. C'est sûr que c'est facile de partir juste du centre-ville dans le lieu, mais notre but, étant donné qu'on a un aspect collectif et touristique, bien, il va falloir aussi analyser dans le fond les autres besoins et possibilités. Donc oui, Lévis pourrait donner une option pour aller après ça autant dans le Chaudière-Appalaches que dans, c'est peut-être pas Gaspésie, parce que c'est plus loin un peu, mais le Bas-Saint-Laurent, donc clairement. On va venir vers Québec. Ouais, c'est ça. Partir de Lévis, c'est Laval, c'est sûr que plus long qu'on dirait, mais au moins. Exact, c'est ça. Oui, absolument. C'est sûr que dans le fond, nous autres, on voit qu'il va y avoir 2-3 modèles différents de transport. Il va y avoir les week-ends, il va y avoir des bus simplement comme à des prix abordables vers la nature avec moins de points d'arrêt. Mais sur semaine, si on veut développer d'autres transports, on peut regarder avec c'est quoi le transporteur collectif qui dessert présentement Lévis et Québec. Est-ce qu'on peut se greffer à ça? C'est vers ça qu'on veut tendre. C'est pas si simple que ça. Tout est compliqué, honnêtement. Je peux le résumer simplement. Mais oui, tu me dis ça, puis c'est sûr qu'il y a peut-être 15, 20, 30, 40 personnes de Lévis qui seraient contentes de m'entendre d'avoir accès à ça. C'est vers là qu'il faut aller, mais c'est beaucoup une région à la fois, je te dirais, un besoin à la fois. Mais la réponse non pour dire que oui, on aimerait, on voudrait. Je pense qu'on n'en a pas trop parlé, mais sinon, veux-tu en parler justement de l'offre en Chaudière-Appalaches cette année qui se fait? Juste que je pense que c'est peut-être pas tout le monde qui était au courant non plus ou qui ont pris le temps d'aller regarder. On s'est fait bien vendre par quelqu'un ici que le Mont Chocolat était exceptionnel. Donc, on a une de nos 10 sorties qui va se faire là dans 2 semaines. Ce qui est cool, c'est que ça me semble être une super place, je suis jamais allé, parce que
mais c'est proche aussi. C'est pas quelque chose versus un Charlevoix qui peut être en 2 heures et quelques, ça a une incidence sur le coût. Je suis fatigué avec le coût, mais c'est juste. On est les meilleurs par rapport à ça, fait que c'est clair qu'on veut y aller avec ça. Mais c'est le parc Frontenac aussi qui est une place intéressante, que là on ne pouvait pas en prendre 2 cette année. Mais la route des sommets, je pense, qui passe aussi dans le territoire. On était approché par un gestionnaire de la route des sommets. Donc, tu sais, on commence au moins avec une destination, parce qu'on avait une rencontre aussi avec des gens de Chaudière-Appalaches de mois, puis on sentait qu'il y avait une belle volonté des gens de l'environnement et de la santé à améliorer la mobilité. Fait que nous, on va où est-ce qu'il y a une volonté, parce qu'il y a des régions des fois qui ne sont pas prêtes à t'accueillir et qui n'ont pas le désir de travailler avec toi. Fait qu'il ne faut pas que tu perdes de temps, malheureusement, au début, avec des places qui sont moins mûres. Mais Chaudière-Appalaches, nous, fait partie des cibles. Merci, comme disait Valérie, qui nous a aiguillés là-dessus. On commence très, très modestement, mais le but, c'est au moins de dire on est allé, on a commencé quelque chose. Puis l'année prochaine, le but, c'est d'amener plus d'options. Puis de voir si on peut travailler avec à bonifier des routes existantes peut-être sur le territoire, puis voir comment on peut permettre à nos usagers et aux gens de Chaudière-Appalaches de prendre ces services-là. Donc c'est un désir, c'est vraiment, il faut y aller vraiment très tranquillement pour faire des tests, pour voir un peu la réponse avant de se lancer. C'est très risqué de se lancer all-in dans quelque chose au début. C'est mieux d'y aller en projet pilote. C'est une chose qu'on fait présentement. Merci. Oui. C'est pour rebondir sur justement la réponse, c'est que finalement, c'est plus vous allez vers les sites de pratique qui, eux, vous interpellent. Vous ne voulez pas non plus aller cogner à la porte de tout le monde pour dire, voici un service qu'on pourrait mettre en place dans la région. Mais c'est pas vous, en fait, qui visez à faire le démarchage, mais présentement, vous visez plus à ce que ce soit eux qui viennent vers vous. Ben, c'est qu'ils nous disent, nous, on a un besoin. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Ouais. Parce que c'est sûr qu'on aime mieux se faire solliciter que solliciter. Ça part mieux dans le sens que c'est encourageant de dire, OK, ils viennent te voir, donc ils ont ce besoin-là, versus quand tu arrives avec le chapeau du vendeur. Ça peut être plus compliqué un peu. Donc, oui, c'est que là, nous, on y va à petite échelle. C'est sûr que là, on commence à avoir des demandes plus directes. Mais encore là, ça arrive au même problème, c'est qu'on n'a plus beaucoup de projets avec différentes MRC présentement, puis on a de la misère à les livrer, parce que tout prend plus de temps que ce qu'on pensait. Ça vient un peu sur un sac, monsieur, un peu, c'est difficile de vouloir faire tout ce que tu veux, parce que nous, notre désir, c'est de dire, tout le monde. Si quelqu'un vient nous voir et dit, on veut faire ça, ben, j'ai juste le goût de dire oui, mais c'est un peu ça. Fait que s'y aller vraiment par projet, par volonté du milieu, puis d'y aller avec les plus motivés, et ceux qui sont le plus mûrs dans leur démarche aussi, parce que des fois, ils viennent te voir, ils sont encore au début de la démarche de réflexion, ils viennent collecter de l'info, mais ils ne sont pas prêts. Des fois, j'ai des discussions avec des gens, et 2 mois après ça, ils ont fait une navette, comme on leur a dit qu'on voulait faire. Mais c'est correct, il faut qu'ils l'expérimentent aussi, puis je pense que les gens aiment aussi entreprendre leurs choses à l'interne de le faire, puis c'est très noble. C'est ça un peu le panneau, je pense, présentement, c'est que tout le monde dans le Québec veut faire des choses, mais ceux qui le laissaient se rendre compte que c'est pas aussi simple, c'est pas aussi facile. Je ne dis pas que nous, on a la recette miracle, mais je pense qu'on a encore d'avance parce qu'on organise déjà, puis si nous, on peut. C'est pour ça que c'est important de relier, autant éventuellement, on qu'on va offrir même du transport des employés dans certains parcs, on va offrir aux touristes. C'est comment jumeler les besoins de tout le monde, puis les combiner ensemble, pour avoir une recette qui fonctionne. C'est ça l'objectif ultime, je pense. Puis, mais c'est vraiment. On est jeunes, on va dire. Vous avez d'autres questions? Non? Bon, ben, merci beaucoup. Merci.